Bonjour, mon nom c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière dans la région du Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Vous autres, les acheteurs, ok? Je suis dans le processus d'achat d'une maison, puis je vais vous aider à comprendre le processus, ou plutôt les étapes, ok? Une des étapes, ça va être de préparer un plan financier, ok? Ça qui veut dire que là, on parle de choses des fois un petit peu moins intéressantes qui est le budget. OK? Ça dit théoriquement que quand vous achetez une maison, le prix de votre maison ne devrait pas être plus que 2,5 fois le montant de votre salaire brut. OK? Donc, c'est un petit truc que je vous donne en partant. Quand on regarde un budget, il y a deux choses qu'on regarde. On regarde aux revenus, puis on regarde aux dépenses, OK? Puis quand vous allez aller à la banque, ils vont regarder aux revenus, puis ils vont regarder aux dépenses pour être capable de vous faire un prêt hypothécaire. Donc aujourd'hui, cette étape ici, je vais la faire en deux vidéos différentes. Donc, vos dépenses actuelles que vous avez avant d'acheter la maison, OK? Puis on va aussi parler du coût pour acheter une maison dans la prochaine vidéo, OK? Donc, le budget, c'est très important d'être honnête avec soi-même et aussi d'être honnête avec les autres, autour de nous autres, qui font partie de ce projet d'achat-là. Donc, si vous êtes un couple, bien, tous les deux, vous devez parler de budget ensemble, OK? Et aussi, de ne pas cacher les choses à un ou à l'autre, parce que sinon, ça peut vraiment affecter votre qualité de vie quand vous allez être dans votre maison. Le revenu, c'est assez facile de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est les salaires qui rentrent dans la maison. Si vous avez des enfants, vous pouvez avoir un chèque à tous les mois qui rentre pour les enfants. Vous avez peut-être des bonis, OK, qui rentrent, des retours d'impôts, des REER, des CELI, des investissements. Fait que ça, c'est tous les revenus. Puis c'est important d'être conscient des revenus que vous avez. OK? Parce que c'est eux autres qui vont permettre d'être capable d'acheter votre maison. Qu'est-ce qui va faire le contraire? C'est si vous avez trop de dépenses, OK? Votre budget va être débalancé et ça va vous empêcher d'atteindre le ratio que la banque voudra que vous ayez pour être capable d'emprunter. Fait, placez sur papier tous vos revenus, puis ensuite, on parle budget, OK? Donc, avez-vous un prêt étudiant? Avez-vous une voiture? OK? C'est quoi le montant pour l'entretien de la voiture à tous les mois ou par année? OK? L'essence pour la voiture, les assurances aussi pour la voiture. Après ça, on va penser aussi à épicerie, électricité. C'est certain que si vous vivez chez vos parents, que vous n'avez pas à payer peut-être l'épicerie, l'électricité et d'autres dépenses qui sont ici, mais il va falloir que vous regardez à la liste que je vous place là, parce que la majorité de ces dépenses-là, c'est ça que vous allez avoir quand vous allez acheter votre maison si vous êtes un premier acheteur. Puis des fois, en oubliant une coupe de dépenses, OK? Ben, on peut aussi avoir des problèmes à avoir de l'épicerie dans notre frigidaire quand on a acheté notre maison. Donc, soyez raisonnable, OK, quand vous faites ceci. Puis si vous n'êtes pas prêt à le faire aujourd'hui, attendez. Donc, on continue avec les dépenses, OK? Votre téléphone cellulaire, OK? Votre Internet, ça coûte vraiment cher, OK? On peut parler d'une facture de 200 $ et plus par mois. Après ça, est-ce que vous avez des cartes de crédit? Combien vous devez? C'est quoi les intérêts que vous payez dessus? Est-ce que vous allez être capable de les payer? OK? C'est important. Après ça, il y a la marge de crédit, si vous avez des marges de crédit. Est-ce que vous faites beaucoup d'activités au restaurant? Peut-être que vous êtes inscrit dans des sports, vous faites des activités avec vos amis, vous jouez au softball, au curling ou à toutes sortes de choses. Il y a des frais pour ça. Vous allez au cinéma, OK? Vous voyagez. C'est tous des frais que vous devez tenir compte. Ce sont des dépenses, OK? Si vous êtes dans un loyer, il y a un coût pour être dans un loyer qui va probablement être la même chose que votre coût pour votre prêt hypothécaire.
Si vous achetez une maison, OK, il va y avoir des coûts qui vont s'ajouter, OK, à ceux-ci, qui va avoir votre prêt hypothécaire si vous n'êtes pas en loyer, OK, l'assurance de la maison, l'entretien de la maison. À chaque année, il faut passer au travers, faire le tour de la maison, puis à l'intérieur, puis à l'extérieur, puis il va toujours avoir quelque chose à réparer, puis vous allez toujours vouloir améliorer quelque chose. Donc, il faut placer un budget pour ça. Par après, vous voulez aussi peut-être avoir des nouveaux meubles, parce que là, vous allez acheter une maison avec un sous-sol, puis vous avez juste des meubles pour un étage, ou peut-être que vous n'avez pas de meubles du tout parce que vous êtes un premier acheteur. Donc, ça prend un budget pour les meubles. Quand vous allez acheter une maison, vous allez aussi avoir une belle terrasse, un beau patio dehors, vous allez vouloir en profiter. Est-ce que vous avez des meubles pour votre patio? Donc, ça pourrait être une autre chose que vous voulez inclure dans vos dépenses. OK? Les taxes de propriété, les taxes d'eau et d'égout, ça va tout faire partie des dépenses, OK, que vous allez avoir à payer quand vous allez acheter votre maison. J'ai probablement oublié quelques dépenses ici-dedans, mais c'est très important de regarder au total de vos revenus, puis au total de vos dépenses. Puis la vraie question à se poser à la fin de tout ceci, est-ce que vous êtes capable de placer au moins 10% chacun de votre salaire dans un compte de banque pour avoir de l'argent de côté au cas où il y a des imprévus? OK? Ah, je sais que je suis tout en train de vous couper l'herbe sous les pieds ici, puis que je suis en train de dire, ben là, achète pas une maison, tu sais, c'est comme si c'est ça que je veux passer comme message. Mais non, c'est pas ça que je veux passer comme message. Je veux juste m'assurer que vous êtes prêt à acheter votre maison et que vous ne vous tirez pas dans le pied. OK? C'est ça que je veux. Fait, en faisant cette analyse ici, ça va vous aider à comprendre où vous êtes rendu dans les étapes de l'achat d'une maison. Mon nom, c'est Anita Savoie. Je suis agente immobilière pour RE/MAX Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Merci et bonne journée.